Catherine Blanc, notre sexologue et psychanalyste. Bonjour. Bonjour Mélanie, bonjour Jimmy. Alors aujourd'hui Catherine, on a une question de Nicolas, 32 ans, je vous la lis. Il m'est arrivé de peiner à avoir une érection alors que la fille avec laquelle j'étais me plaisait beaucoup. Je l'ai vécu comme une humiliation, pourtant elle n'a pas semblé m'en tenir rigueur, outre mesure, même son silence pourtant était pour moi humiliant. Alors Catherine, pour répondre à Nicolas, on est d'accord, un problème d'érection, c'est pas forcément lié au fait que la fille dans le lit lui plaise vraiment ou pas d'abord, non ? Bien sûr que non, puisque dès lors que justement elle lui plaît, il y a beaucoup d'émotions qui viennent se mêler à un désir qui du coup est contrarié par cette émotion, ce désir de performance, et qui du coup a trop de désir de performance, a trop de désir de démontrer la légitimité de cette présence et son amour ou son intérêt ou son excitation. De fait, la machine tout d'un coup contredit un peu les choses et la perte d'érection n'est pas rare du tout. Donc c'est pas toujours la faute des filles, parce que c'est un peu ce qu'il essaie aussi de nous dire, entre guillemets. Il veut pas se dire c'est moi qui aurais un problème en fait. Peut-être qu'il faut qu'il se remette un tout petit peu en question, ça vient peut-être de lui, de trop de stress. Ou voilà, et donc il n'y a pas besoin d'être humilié, d'être vu comme ça. Je pense que c'est pas tellement qu'il a le sentiment que c'est elle qui en est à l'origine, mais plutôt qu'il est vu en difficulté. Or, on est tous régulièrement vus en difficulté. Et faire l'expérience d'être vu en difficulté et de voir qu'on n'en meurt pas, qu'on ne risque rien, c'est le meilleur moyen d'accepter nos temps de faille et donc d'accroître notre capacité de pouvoir par ailleurs. C'est-à-dire que, notamment les jeunes hommes, ils ont tout leur corps qui est dans la tranquillité pour vivre tranquillement leur sexualité, mais ils veulent absolument montrer qu'ils sont grands, qu'ils sont forts, qu'ils marchent super bien, sinon c'est trop la honte. Eh bien non, on peut être défaillant. À n'importe quel âge, à n'importe quel jour. Voilà, on n'en perd pas du tout sa capacité, on en est souvent, mais d'ailleurs d'autant plus touchant parce qu'on est un humain au milieu des humains. Et d'ailleurs ça peut être très rassurant pour une fille qui se donnera aussi le loisir d'être à son tour défaillante le cas échéant. Jimmy ? Nicolas dit que son ami ne lui en tient pas rigueur. Néanmoins, il parle d'un silence qu'elle aurait eu et qui du coup l'a blessée. C'est quand même une réaction un peu particulière dans le silence. Bien sûr, parce que dans le silence, on peut y mettre n'importe quoi, mais entendons aussi que ce puisse être dérangeant pour elle. Parce que pendant que lui, il se dit « oh là là, la honte, parce que j'ai perdu mon érection », en fait. elle dit « oh là là, je ne suis pas désirable ». Donc en fait, chacun croit en sa responsabilité dans ce tout d'un coup truc qui se passe pas, alors que lui voudrait être rassuré, que tu es beau, tu es fort, parce qu'il est préoccupé quant à sa confiance personnelle. Mais elle est certainement dans la même difficulté de sa confiance. S'il n'a pas d'érection, c'est à cause de moi. Voilà. Donc les deux, alors là, et donc, qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là, et elle-même doit dire « oh là là », et il dit rien. Et alors, il a raison. Qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on doit faire ? Qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce que les hommes Ça a l'air de vous parler, qu'est-ce que les hommes qui peuvent rencontrer cette situation de façon ponctuelle devraient faire pour éviter le malaise d'un côté comme de l'autre? Je crois que l'humour est toujours Une blague de Jean-Marie Bigard. Vous êtes drôle, Jimmy, donc ça nous sauvera toujours. Non, on n'est pas obligé d'aller vers Jean-Marie Bigard, parce que d'abord, Bigard, c'est Bigard, et il n'est jamais c'est pas très bon approprié dans ce genre de situation. Et puis ça doit être très drôle et c'est très drôle quand c'est Bigard. Donc non, en fait, je crois que l'humour est toujours la meilleure des choses, mais pas c'est où on se moque de soi. L'autodérision est toujours intéressante en disant « ah ben voilà, c'est au moment où on voudrait être formidable ». Je crois que dire la réalité, mais sous le ton d'humour, c'est au moment où on voudrait être formidable qu'on ne l'est pas. Eh bien voilà, on va se faire un Scrabble. On n'est pas convaincu, Mélanie, là. L'humour, non, ça semble pas... Ah si, moi l'humour, c'est vraiment ça met dans tout, de toute façon. Donc c'est quelque chose que j'utilise très régulièrement de toute façon. Et puis femme qui rit, femme dans ton lit. Voilà, donc exactement. Ne nous disons pas que c'est accroître l'insécurité ou la défaillance. Au contraire, c'est la preuve d'une capacité à faire avec ça qui ne se passe pas. Et du coup, ça rend très viril en réalité. Mais on peut dire aux hommes aussi que la plupart des femmes, en général, elles comprennent que ça peut ne pas marcher de temps en temps, puisque... Parce qu'elles sont à la même école, voilà, elles sont aussi elles-mêmes en difficulté. Ça peut les rassurer peut-être de leur dire ça, on est d'accord, les femmes comprennent en général, ça peut arriver. Voilà, le truc c'est qu'on a tendance à se dire t'inquiète pas, c'est pas contre toi, non mais c'est pas toi. Et elle, mais non mais c'est pas grave, ne t'inquiète pas. On n'est pas là à se dire c'est grave, c'est pas grave. C'est rendons-nous à l'évidence que là ça ne fait pas, ce qui nous donne l'opportunité d'autre chose. Explorons, caressons-nous, embrassons-nous, jusqu'à ce que justement une érection soit au rendez-vous ou une lubrification, parce que ça peut être aussi... c'est la femme que ça marche pas. Bien sûr, et ça n'est pas grave du tout, ça marche pas
ponctuellement, ça ne définit pas un être humain. Une fois, comme ça, il n'y a pas besoin de consulter non plus. Ah non, arrêtons de vouloir consulter pour tout. Elle veut pas de patient, Catherine Blanc. C'est pas ça. Non, mais ce que je veux dire par là, c'est que rassurons les gens, on est tous défaillants. Ce n'est pas parce qu'on a une défaillance une fois, deux fois, trois fois qu'on se réduit à ça. Donc on n'est pas obligé d'envahir ou d'aller ou d'être dépendant des cabinets de thérapie diverses, bien qu'ils soient là, bien sûr, pour accueillir dans une récurrence trop importante qui accentue le doute quant à soi trop fortement. Merci beaucoup, Catherine, pour tous ces conseils.